ככה, ראוי לאדם לשעבד כל כוחות נפשו על פי המחשבה. Donc il serait souhaitable que l'homme asservisse toutes ses forces d'âme selon la pensée. C'est-à-dire ne rien faire de manière instinctive, tout doit être pensé au préalable, et c'est ça ce qui différencie l'homme de l'animal. L'animal agit de manière instinctive, l'homme, ce qui le caractérise, et c'est ça, en ça qu'il a l'image de Dieu, c'est qu'il a l'intellect. Donc, toute son activité, tout son comportement doit être conséquent à une pensée préalable. Donc, Raoui l'Adam, le Shabbat Kol Kochot Nafsho, Alpi Amarshava, Kefi Shigdabnu Beperek Lifneze, comme on a déjà parlé dans le chapitre précédent. Viasim Negedenav, Tachlit Achat, et qui se mettent comme objectif un seul but, Vi Asagat Hashem, qui est la connaissance de Dieu. Itader vitromem, Kefi Echolet Adam, évidemment, selon la capacité humaine. Klomar, Sheeda Oto. Il faut arriver à une connaissance de Dieu. Comme on avait expliqué la semaine dernière, connaissance, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ça commence par cela, évidemment. C'est-à-dire en étudiant les dévoilements de Dieu. Mais l'essentiel, finalement, c'est d'intérioriser ces dévoilements, de les imiter, de forger notre personnalité de manière que notre trait de caractère soit ressemblant au dévoilement de Dieu. Et en cela, tu es Yodia et Hashem. Et finalement, toutes ces actions, Nuotav, ces mouvements, Nuchotav, ces positions, et Kol Dvarav, toutes ces paroles, Movilim et la Tachlit, ils sont tous mobilisés vers ce seul objectif. Jusqu'à qu'en fin de compte, aucune de ces actions ne soit stam, sans aucune intention. Aucune de ces comportements, de ces pensées, de ces sentiments, etc., ne sont pas mobilisés et focalisés vers cet objectif. Amachal baiser. Alors il va commencer à imager. Amachal baiser. שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ושנתו ותשמישו ויקצתו ותנועתו ותנוחתו בריאות גופו בלבד. Donc il faut faire en sorte que son manger, sa boisson, son repos quand il va dormir, ses relations sexuelles, quand il se réveille, quoi qu'il fasse, doit être vers l'objectif de sa bonne santé. Et en sachant que la bonne santé n'est pas un but en soi, mais elle aussi est un moyen, pourquoi c'est si important d'être en bonne santé, c'est pour que ton âme puisse avoir ses outils en main de manière parfaite. Le corps est l'outil de l'âme. Donc si ces outils sont abîmés, elle ne peut pas fonctionner, elle n'est pas fonctionnelle. Donc tu dois faire très attention à ton corps pour qu'il soit fonctionnel de manière optimale au service de l'âme. המטרה בבריאות גופו, כדי שתמצא הנפש את כליה בריאים ושלמים, שתשתמש בהם בלימודים וקניית המעלות. Pour pouvoir étudier, comprendre, et ainsi acquérir toutes les bonnes vertus, aussi bien au niveau des traits de caractère que des capacités intellectuelles et guigniotes, qu'aider Shiagia Leota Tachlit. Ça aussi, il faut savoir que même les traits de caractère et les capacités intellectuelles ne sont pas un but en soi, c'est un moyen pour être près de Dieu. C'est-à-dire, aussi derrière vous, selon cette façon de voir les choses, Lote matarato aza ana abilvad. Donc il faut toujours faire attention de ne pas choisir d'emblée le plaisir.
On n'a rien contre le plaisir. Mais ce n'est pas ça qui doit fixer notre choix. À tel point que finalement, il risquerait de choisir parmi ses boissons et sa nourriture ce qui est le plus agréable au palais. Et de même pour tous les autres plaisirs. Et là, mais au contraire, il faut toujours chercher qu'est-ce qui est le plus utile. Si l'utile peut aussi être agréable, pourquoi pas? Aucun problème. Arrêtov. Par contre, même si l'utile est désagréable, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est d'abord avant tout que ce soit utile. Oshit Kaven, la Yoter Areb, Betem Lamada Arifui. Donc il peut avoir une situation dans laquelle l'agréable est au service de l'utile. Qu'est-ce que ça veut dire? Kegon. Quelqu'un qui a perdu son appétit. Alors qu'il aille réveiller son appétit en mangeant des mets délicieux. Donc pourquoi il cherche des choses délicieuses? Pas parce que le délicieux est un but en soi, mais parce qu'il y a un moyen de retrouver son appétit qui est utile à sa nutrition. Vechen, et toute une série d'exemples. Im gavra alav marashchora, s'il est tout triste. Yeshirena beshmiat shirim ou mineginot. Et il peut écarter ses tristesses en écoutant de belles musiques, ou bekioul beganot, en se promenant dans des jardins, dans la nature, etc. Veyeshiva, insurot naot, et en s'asseyant dans des environnements agréables, et misé, mimach, miyashev tenefesh, et tout ce qui pourrait mettre ces états d'âme dans une situation meilleure. Ou meshir shirimou mamara, ashora memela, c'est comme ça qu'il va écarter l'ennui et on dit ça, shirimou, mal se sentir dans sa peau. D'ailleurs, vite kaven becholze, voilà, mélancolie. Vite kaven becholze, et toujours la pensée essentielle doit être les avrot et le bouffon. Que son corps soit plus sain, son corps, son état d'âme, etc. Vetachlit briou de bouffon, encore une fois que ce soit bien clair, l'essentiel, le but, l'objectif de la santé, qui est d'Esheyeda, pour qu'il soit apte à pouvoir connaître Dieu, se rapprocher de Dieu. Vechen, kacher itoreh v'tashek berishat nechashim. Soit, tu dois faire du commerce, tu dois acheter des biens, tu peux gagner de l'argent, pour nourrir ta famille, pour souvenir à tes besoins, etc. Kacher itoreh v'tashek berishat nechashim. Qui est matarato bekibutso, quel est le but de cette récolte d'argent? Pour qu'il ait les moyens de faire avancer des idéaux souhaitables. S'il n'y a pas d'essence, tu ne peux rien faire. Donc pour pouvoir faire avancer les choses, il y a besoin de moyens, de ressources. Donc c'est ça qui te motive à aller récolter des ressources. Et chez Matsui, et aussi chez Matsui qui pour qu'il puisse persister. Au fil des Rerzou, donc là il va, entre parenthèses, il va faire une grande louange de la médecine. La médecine, c'est pas comme être menuisier ou être plombier. Au fil des Rerzou, il y a le Melech Atarefoua, il y a un Rav Merod, mais Ma'alot ou Diat Hashem. Connaissance de la médecine est quelque chose d'important dans la connaissance de Dieu. Donc on comprend pourquoi le Rambam qui a besoin de se nourrir n'est pas allé être plombier ou cordonnier, il a choisi dans ce cas la médecine. Et qu'il était orphelin très jeune. Et c'est lui qui a dû nourrir toute sa famille. Donc il a choisi un métier vite fait à apprendre. Il était à apprendre la médecine. Donc on comprend pourquoi il a choisi la médecine. C'est à travers la médecine. Hein? Comment il a fait? Je ne sais pas. Je sais pas comment il a fait. Peut-être qu'il travaillait en même temps. À l'époque, c'était pas 10 ans d'études, la médecine, je suppose. Aussi, des réseaux, il y a le Melech Atarefoua, donc
ce travail de la médecine, il y a c'est quelque chose de très important, mais ma'alot ou b'ydiat Hashem, la connaissance de Dieu, ou be'asagat ha'osher, et pour parvenir au bonheur parfait. Veillez limuda ve'itaskut ba avoda min hagdolot ba'avodot. L'étude de la médecine et la pratique de la médecine est un des plus grands services de Dieu. Velotiach que moariga, c'est pas comme la tisserie, on dit, le tissage, la nagaroute, bien la menuiserie. Pourquoi? Les fichiers bas nechaven et peoloten, car grâce à elle, grâce à la médecine, on peut ajuster nos comportements, nos activités. Viu peulotenu, peulot enoshiot, mediot, la malot, la mikiot. C'est comme ça qu'on peut avoir un comportement humain qui nous élève à de bonnes vertus. Les filles, chez Adam, Inigash ve'achal machal arev lechech rechotov, machal tava boumejik. Quelqu'un qui a été attiré par un mets délicieux avec un bon goût, une bonne odeur. Boumejik, les semer, lui créer des dommages. Puis chercher gorem le machala, peut l'amener à des maladies dangereuses. Ou afim gam les bouts de gamme, ou bien même jusqu'à sa mort. Arehou babem, Shabib. Donc il est comme un animal. Et là, c'est assez bizarre que le Ramban dit qu'il est comme un animal. Parce que l'animal ne mange jamais des choses empoisonnées. Il renifle, il voit que c'est pas ça, il s'en écarte. Donc il y a deux raisons pour le Ramban dit ça. D'abord, pour pas trop choquer le lecteur, de lui dire que tu manges qu'un animal. Deuxièmement, il veut dire qu'il a agi, qu'il a agi de manière instinctive et non pas intellectuelle. Donc il a perdu l'aspect humain qui est en lui, il agit exactement comme un animal. C'est vrai qu'il agit moins bien qu'un animal, mais le fait que ce soit instinctif et non réfléchi, il est animal. C'est cette action-là qui l'a amené à venir manger un mets qui est attirant, qui est délicieux, etc. Ce n'est pas une action humaine, mitzad yoto Adam, pas du fait qu'il soit homme. Et là, maaseh Adam, mitzad yoto Baal Chai. N'oubliez pas que l'homme est aussi, d'abord et avant tout, un être vivant. C'est-à-dire, il appartient d'abord et avant tout au commun des vivants. Donc, il a un étage animal, en dessus de ça, un étage humain. Cette activité est le fruit de son étage animal. Nimshal, Behemot, Nimou, comme le dit le Passouk, qui sont comparés à des animaux. Aval qui est Peulato Enoshit, quand est-ce qu'on peut dire véritablement que son activité est humaine? Imachal et Amoil Bilval, s'il a choisi ce qui est le plus utile à sa bonne santé. Bien qu'il ait repoussé ce qui soit plus agréable, plus délicieux. Et il mange des choses, même des fois, qui sont amères, qui sont désagréables, pour le bien de son corps. Ceci est une action qui est adéquate à la pensée. Et c'est ça ce qui différencie l'homme des autres créatures de la terre. Deuxième exemple, si quelqu'un, de manière instinctive ou spontanée, chaque fois qu'il a une envie sexuelle, il se lie sexuellement à une femme, sans faire attention aux dommages qu'il pourrait créer. Quand le Rambam dit que quelqu'un qui a énormément de relations sexuelles, finalement, il perd ses cheveux, il perd sa vue, il a un mauvais odorat, toute sa santé se désintègre, s'escande. On t'a dit? Se dégrade, voilà. Arepula tuzu, mitzadi oto baal chai. Donc encore une fois, c'est une activité animale. De l'homme mitzadi oto adam, mais pas du fait qu'il soit un homme. Vefchar shiti anagato tamid. Donc, après qu'il a bien expliqué cela, il veut un petit peu réajuster le tir. Efchar shiti anagato tamid afi atorelet timoshibiyano. Maintenant, il se peut que quelqu'un se comporte toujours selon la pensée pour être en bonne santé. Pas pour autant, dit le Rambam, c'est encore un grand homme. Regardez. Et Pshar, c'est un agatot ami de Fiatorelet que Moshibiarnou, qui choisissent toujours l'utile. Et la chose, c'est Matarato, Brid Bouchot. Son seul objectif dans la vie, c'est sa santé. Comme
le Pidgam, les gens disent toujours Aïkar Abriut, le proverbe. L'essentiel, c'est la bonne santé, il n'y a rien de plus idiot. L'essentiel, c'est pas la bonne santé. La bonne santé, ce n'est qu'un moyen. L'essentiel, c'est de se rapprocher de Dieu. Sans quoi, à quoi sert la bonne santé si tu t'en sers à mauvais escient, il faut même que tu sois malade. Au moins, tu auras moins d'outils pour faire des dégâts dans ce monde. Donc, il vaut mieux, même à la rigueur, que tu sois mort, que tu fasses moins de dégâts dans ce monde. Par exemple, il y a marqué Roé Bema Gasha, Roé Bema Daka, Moridim Velomadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Roé Bema Daka, ce sont des. Comment c'est un roué? Un berger. Des bergers d'animaux, des petits animaux. Il y a des vaches et du petit bétail. Moridim Velomadim. On les fait descendre, on ne les monte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'ils sont tombés dans un puits, on ne va pas les sauver de leur puits. On les laisse mourir dans le puits. Le berger. Pourquoi? Ils laissent aller leur petit bétail aller brouter n'importe où. Ce sont des voleurs. Ces gens-là ne font que créer de dommages à l'humanité, on n'en a pas besoin. On a une marloquette entre le Beth Yosef et le Bach. Qu'est-ce que ça veut dire, Moridim et Alim? Est-ce que ça veut dire que s'il est tombé, tu ne vas pas le sauver, ou bien toi-même fais en sorte qu'il tombe? Donc, le Bach, s'il est déjà tombé dans un puits, et ça, peu importe qu'il soit un juif ou un goy. On ne parle pas des kibbutzniks d'aujourd'hui, qui sont des gens très tendres et très doux, très idéalistes. On parle, comme on a vu dans les films westerns, les cow-boys qui avaient la gâchette facile, des gens, des brutes humaines, qui étaient aussi des voleurs, etc., etc. Ces gens-là, on n'en a aucune utilité dans ce monde, au contraire, ils ne font que esquinter ce monde. Donc le Bach, il dit, s'il est tombé dans un trou, tu le laisses mourir. Le Tchèchef, lui, il est un peu plus marmire. Il dit, tu passes à côté de lui, et par erreur et par mégarde, tu le pousses un petit peu avec le coude, qui tombe dans le trou. À quel écart? N'en tirez pas une leçon opérative et pratique, mais juste pour comprendre que pas toujours la bonne santé est un objectif en tant que tel. C'est un moyen pour arriver à l'objectif de mettre sur pied des gens nobles, des gens idéalistes, des gens bons, des gens moraux, qui vont à l'image de Dieu. Donc, Efshar Shetia Anagatot Tamid, il reprend donc. Efshar Shetia Anagatot Tamid Efiato Elet Kemoshi Biarnu. Donc, il se peut que quelqu'un se conduise toujours selon l'utilité. Et là, sur Osem Atarato, Briut Goufo, mais tout ce qui l'intéresse, c'est sa bonne santé. Veshlomo, Minamachalot Bibat, il n'a aucune maladie. Ve'en Zumala, il n'y a en cela aucune valeur. Les filles, car chez Kemo, chez Edivze Anat Abriut, car Ediva Acher, Anat Amachal, ça ressemble. De même que celui-ci a préféré le plaisir d'être toujours en bonne santé, parce que c'est sympa de se sentir bien, celui-là, il a préféré le plaisir du palais, de manger des bonnes choses. Ou Anat Atashmish, le plaisir sexuel. Mais Kulam, En Tachlit, Amitim, Temachem. Mais les deux, en fait, ce n'est pas une fin louable. Avalanachon, ce qui est vrai, שיעשה תכלית כל פעולותיו בריאות גופו והתמדת מציאותו בשלום כדי שיעמדו כלי כוחות הנפש שמברי גוף שלמים. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte d'être toujours en bonne santé, de bien garder ses membres pour qu'il soit au service de son âme. שאז תשתמש נפשו בלי מעצור, pour que son âme puisse s'en servir sans aucun problème. Bema'alot amidotiot vegoniyot, pour bien développer ses traits de caractère et ses capacités intellectuelles, qui ça aussi ne sont que des moyens pour finalement arriver à Dart Hashem, connaissance de Dieu, la proximité de Dieu. Vechen. Donc jusque-là, c'est concernant nos comportements. Maintenant, qu'en est-il concernant nos études? Qu'est-ce qu'on doit étudier et qu'est-ce qu'on ne doit pas étudier? Est-ce que tout ce qui nous passe par la tête, on peut étudier? Est-ce qu'on peut se balader dans toutes les les bibliothèques du monde par curiosité
et ouvrir tous les livres. Est-ce qu'il y a un idéal en cela? Vechen. Kol ma she'ilmad min halimudim hamadaim. Tout ce que l'homme doit étudier, toutes les sciences. Kol ma she'u mehem derech leota tachlit, aren ma ledaber bo. Tout ce qui peut être utile à cette fin de la connaissance de Dieu, j'ai rien à dire contre cela, dit le Rambam. Vacher en bo toelet. Par contre, ceux qui n'ont aucune utilité à cette fin, leota matara, kegon sheelot algebra vahashvaot, toutes les questions d'algèbre, d'équations, chiffres à cheshbonot, tarbulot, baribou bishalot andasa, ou bishichat akovanis, toutes les sciences, la physique, etc., barbekaelet, il y a matara baem, leur seul objectif, chidud asechel, pour raffiner ton intellect. C'est-à-dire que ce n'est pas un but en soi d'étudier les mathématiques, c'est un moyen d'aiguiser ta cervelle. Donc, c'est permis et c'est même recommandé et conseillé, parce que tu dois être intelligent pour t'approcher de Dieu. Quelqu'un d'idiot, un amar est facile. Quelqu'un qui est idiot va mal comprendre les choses, donc ne se rapprochera pas de Dieu comme il le faut. Donc, si toutes ces sciences, la connaissance du monde, dans tous ces domaines, sont là pour enrichir tes capacités intellectuelles, pour mieux connaître le dévoilement de Dieu, j'avoue Hashem. Comme bien manger, bien dormir, bien se reposer, bien faire du sport, j'avoue Hashem, parce que c'est un moyen pour mieux se rapprocher de Dieu. Mais si c'est seulement par curiosité, et ça ne t'amène pas à ce raffinement intellectuel, ça n'a aucune importance. Et habituer ta logique à des cheminements logiques, c'est-à-dire de penser de manière logique, et c'est ce que les mathématiques procurent, pour que l'homme ait une capacité de discernement des choses, ceci lui permettra de connaître Dieu comme il le faut. Sans quoi, il va faire toutes choses d'études qui sont dites à propos de Dieu, qui sont de manière machal, métaphorique, il les comprendra au pied de la lettre, parce qu'il n'a pas une capacité d'abstraction, etc. Il arrivera à des non-sens, il arrivera à Mamash Ravodazar. Donc, très conseillé d'étudier les mathématiques. C'est-à-dire, j'avais entendu une fois du Rav Zuckerman, de la même manière qu'il est dit, selon Nichnashim, la Pardes, on ne rentre pas dans le monde du Sod sans avoir étudié la Gemara. À la rigueur, c'est aussi possible en étudiant les mathématiques, qui te donne aussi une capacité d'abstraction. Vechen. Vivre à Adam Kulam. Ça, c'était concernant les études. Et là, concernant nos paroles. Puisqu'on a le droit, il y a des gens qui parlent, sans jamais s'arrêter de parler. Ça leur écoule de la bouche, comme un petit bébé, ça écoule dans sa couche. Ils ne peuvent pas se retenir. Vechen divrei Adam, les paroles de l'homme, kulam. Lo ishdakek ledaber, el abema, shiyavi la'atzmo botoelet. Ne tire pas en automate, comme avec une mitraillette. Réfléchis à chaque mot que tu sors. Est-ce que ce mot va être utile ou non? Ou bien il va créer des dégâts. Il va être utile à moi, il va être utile à celui avec qui je parle, ça va le rendre plus joyeux, plus motivé. Tant mieux, ou sinon, économise les mots. Oh, Isalek Nezek Minafsho Megufo. Grâce à ces paroles, à cette discussion, tu vas t'écarter de dommages, de ton âme ou de ton corps. Oh, Belemidat Maala, grâce à cette discussion, tu vas mieux cerner, mieux définir un trait de caractère souhaitable. Oh, Beshevach Maala ou Adam Gadol, ou bien louer, faire la louange d'une vertu
ou d'un homme grand. C'est très important de louer les gens louables, pour faire aimer au public les gens louables, et non pas, shalom, de louer les crapules, comme c'est très souvent le cas. On fait un film. À l'époque, quand ils faisaient des films, ils étaient responsables. C'est-à-dire, finalement, le shérif attrapait le brigand et le rentrait en tôle, et faisant en sorte qu'on ait une antipathie envers le brigand et une empathie, une sympathie envers le shérif. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On peut inverser les choses. Le brigand, c'est lui qui est aimable, et le shérif, c'est l'enquiquineur. Et donc, qui est loué les gens sales. Et donc, tu convaincs la jeunesse ou tous ceux qui voient ce film d'être amoureux du mal. Toute la littérature, etc. Et même dans tes discussions, il faut faire très attention de ne pas dire du bien de quelqu'un de sale. Tu peux parler d'un aspect positif qu'il y a en lui, évidemment, mais pas de faire d'une crapule quelqu'un d'idéaliste, de louable, de respectable, etc. C'est très important de dégrader aux yeux des gens les gens qui sont sales. Il va développer, regardez. Comme Au begnout, begnout nigrat au rachat. Il faut savoir que c'est très positif les ganotes, de blâmer des défauts et des réchaïm. Je ne trouve pas faire la louange des réchaïm. Aujourd'hui, les valeurs sont tous troubles. Il faut bien discerner ben Tzadik, ben Racha, ben Or, la Chosher, ben Israël, Amim. Et savoir faire une graduation même dans le bien et dans le mal. Les filles, regardez. Chez Kilelat Balé Amigraot, quand tu maudis, tu blâmes les gens qui ont des traits de caractère non souhaitables. Veginouy Jechram, et de blâmer leurs souvenirs, même quand ils sont morts. Shem Rechaim Irkav, jusqu'à aujourd'hui on dit. On parle de Shabbatai Tzvi, il faut tout de suite dire Shem Rechaim Irkav. Que Dieu détruit ces Rechaim. Que ce soit bien clair qu'on ne veut plus avoir affaire à ce genre de type. Ginouy Jechram, Imaïta Matara Bekar, si ton but, en disant cela, c'est l'ashpilam, Bene Ben Adam, qui dit Shikubem Tochachot, c'est de les descendre aux yeux des gens pour qu'ils en apprennent la leçon. Vedru Yashuk et Machem, et qu'ils ne se comportent pas comme eux. Arezechova, c'est une obligation. Vezu Ma'ala, c'est une vertu. Les gens disent, oui, ils parlent toujours négativement, celui-là, c'est pas agréable à écouter, etc. C'est pas in. Ils aiment bien les gens qui tartinent toujours des flatteries à tout le monde, etc., etc. C'est une grosse erreur. Il faut savoir blâmer le mal. Très important. Alors tiré. Je vois bien que Dieu lui-même a agi de la sorte. Dieu dit, ne faites pas comme les Égyptiens dans lesquels vous habitiez. Mais si pour Asdomim, quand Dieu a raconté toute l'histoire de Sdom, qu'on comprenne que voilà la fin, des gens mauvais, que n'essayez pas de les imiter. Et tout ce qu'on compte dans la Bible, qui vient blâmer les gens mauvais. Et par contre, la louange des tzadikim, et leur élévation, et l'intention dans tous ces dires, et là, comme je te l'ai dit, c'est pour bien graver dans ta conscience l'amour du bien et la haine du mal. Et c'est sur cela, c'est surtout important de faire dans l'enfance, de raconter les Shiburet Tzadikim. Très très important. De faire aimer les Tzadikim aux enfants. Parce que dans sa tendre enfance, il était amoureux de cette personnalité, eh ben, il y a de fortes chances qu'il aspire à lui ressembler. Mais si tu l'as fait aimer, je sais pas, voilà, toutes sortes de films bizarres
empli d'animout, de violence, etc. Et c'est ça le héros du film. Et bien lui aussi, il rêvera d'être quelqu'un de violent, de dur, qui piétine les autres, etc. Okay. Tous les jeux aujourd'hui, c'est catastrophique. Tous les jeux d'ordinateur se développent de la violence dans les enfants. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah s'est servie de ces formules, les Chachamim, etc., pour écarter les gens du mal. Donc quand tu parles, dans ce sens, c'est très souhaitable. Et Kacher ici, Madame Atarato, donc, après que le Rambam ait développé tout ça, donc, cherche toujours l'utile, pas d'affaires agréables, ne perds pas de ton temps dans des choses qui n'amènent pas à ses fins, etc., etc., tu vas te rendre compte, le Rambam, qu'il te reste des tonnes de temps. Regardez ce qu'il dit. Kacher ici, Madame Atarato, quand l'homme se fixe bien comme objectif, la connaissance de Dieu et rien d'autre. Il épanouit Marbé, mais Mahachar. Tout d'un coup, il va se trouver libre d'énormément d'activités qu'il faisait précédemment. Vitmaet, Mitvarav, Arbe, Meon, et il parlera beaucoup moins. La papoterie, là, car elle parle une machine à parlotte. Kimi Shemetarato Inyanze, celui qui s'est fixé ça comme objectif. Loït horaire les cachettes et Akirod des Zahav. Il ne va pas penser à aller décorer ses murs avec de l'or, etc., et toutes sortes de folies de ce genre. Il perd toute sa vie à décorer sa maison comme si la maison était un objectif et pas un outil de se garder du chaud et du froid et du soleil, etc. Ils ont rendu le moyen un objectif et ils deviennent des esclaves des moyens. Ola Shot Seret Shelzav Beged, c'était la mode à l'époque, je suppose, de se mettre un bandeau d'or sur le pantalon. Vous savez, ils font aujourd'hui des pantalons avec du satin comme ça sur le côté. Ça fait très classe. Dans l'époque, c'était de l'or. Et donc, pour avoir cet or, il faut travailler des heures supplémentaires. Et pour s'acheter une chemise avec une marque qui coûte 50 fois plus qu'une chemise sans marque, il faut travailler des heures supplémentaires ou bien voler encore plus. La barre, ben, c'est utilité. C'est utilité pour se sentir bien dans sa peau. Aucun problème. Il va en parler. Aucun problème d'avoir une belle maison. Il a 3 lignes, patience. Regardez. Zoulati, à moins que, c'est ce que vous dites, il en a besoin psychologiquement parlant. Sans ça, hein, psychologiquement parlant. Okay. C'est un besoin psychologique d'être dans un environnement agréable. Sans ça, il est énervé, il est crispé. Kedesh est abri pour assainir son âme, mentalement parlant. Ou le salek mimena cholia, écarter cette maladie mentale, c'est-à-dire cette tristesse ou ce malaise mental. Lama, Kede, mais encore, il faut toujours savoir, Kede shetiye behira vezaka, qu'on soit clair. Les kabel est amadaï, pour qu'elle puisse être en forme pour pouvoir étudier. Keder Shamrou, comme Chazal l'ont dit, Dirana'a, une belle maison, Ishana, une belle femme, Vekelim Naïm, et de beaux instruments, Umita Mutsat, et un lit bien dressé, les Talmidei Chachamim, pour les Talmidei Chachamim, Marchivim Da'ato chez la dame, élargit la pensée de l'homme. Et le Ratzoukrama disait toujours, faire attention de ne pas inverser les lettres. Au lieu que ce soit Marchivim, ce soit Machrivim. Marchivim, c'est élargi, Machrivim, détruit. Donc, si tu t'asservis à cela, ça devient Khurban, et tu es toujours en train de courir, aller récolter de l'argent pour encore plus embellir l'environnement, et à la fin de ta vie, tu dis, voilà, j'ai passé toute ma vie à embellir les murs. Et qu'est-ce que j'ai fait de moi-même? Rien. Toute ma vie, 0 pointé. Alors là commencent tous les remords et la fiscoule, j'espère toujours le mot en français, fiscoule, frustration, etc. Donc, trouver le juste milieu, c'est un art.
c'est plus facile de s'habituer mentalement à se contenter de peu, techniquement parlant, je parle maintenant, pragmatiquement parlant, que d'aller chercher ce dont on a besoin. Parce qu'on a toujours besoin de plus. Et quoi qu'on ait, on veut toujours plus. Donc on risquerait toute notre vie à aller chercher et chercher et chercher et chercher et chercher. Il y a un truc plus facile. Je peux tiens en main, je décide d'aimer ça, et c'est fini. C'est plus facile, non? Je rentre dans un magasin, j'achète un pantalon, et je décide d'aimer ce pantalon, et c'est fini. Non, c'est pas exactement le pantalon que je voulais. Donc je traverse tous les magasins de Jérusalem, j'ai pas trouvé, je passe à Tel Aviv, après je vais à New York, jusqu'à trouver un demi-pantalon. Donc j'ai passé 50 ans à chercher un pantalon, donc j'étais triste pendant 50 ans, et j'ai perdu de l'argent et du temps pour des sottises. C'est plus facile de se rendre compte, une bonne fois pour toutes, que le pantalon Zarkol, c'est un outil qui me permet de bien m'asseoir sans m'égratiner, en étant pudique, etc., etc., et pas donner à ça trop d'importance. Évidemment, je dois être propre, pas dégoûtant, pas répugnant, ne pas écarter les gens, etc. Talmid Chacham, Asur Shielo Revav al Bigdo. Donc, si un Talmid Chacham a une tache sur son habit, Chayav Mita. J'ai mes visions à Torah. Mais de là, on arrivait à chercher toujours des marques, des machins, etc., à n'en plus finir. Et c'est pas exactement adéquat à la chemise, au pantalon et aux chaussettes, et même au slip, il faut le faire sortir pour bien faire la marque, etc. Ça devient de l'esclavage. Et donc, il ne reste plus tellement de temps à l'objectif essentiel. C'est exactement de ça que parle Rambam. Quand tu es bien focalisé vers cet objectif, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des heures et des heures de libre. Hein? La mère de famille, quand elle fait à manger pour ses enfants de tout cœur, elle sert Dieu. Et dans ce temps libre, elle s'assoit, elle étudie, elle aussi, elle répare ses midotes, etc. Comme le père de famille qui passe 8 heures à travailler en tant que programmeur en informatique. Je ne sais pas dire la perte de temps. Il doit avoir de l'argent pour faire avancer les idéaux qu'il veut faire avancer, pour nourrir sa famille, qui est un des idéaux qu'il veut faire avancer dans ce monde. Mais il reste encore 16 heures. Quoi faire des autres 16 heures, c'est le problème. Donc comme aujourd'hui, au Hachem, la vie est assez facile. Avant, pour apporter un pain à la maison, il fallait 18 heures de travail. Aujourd'hui, avec 5 heures de travail, tu peux nourrir ta famille. Donc il te reste 16 heures de libre, 19 heures de libre. Ils appellent Tarbout Apnaï. Comment on dit Tarbout? La culture du temps libre. La culture de loisirs. Donc on invente toutes sortes de choses pour brûler le temps. Parce qu'il y a trop de temps. Et donc on t'a inventé des nouveaux besoins. Et tu dois aller récolter de l'argent pour acheter ces nouveaux besoins dont tu n'avais pas besoin avant. Et en fait, c'est exactement le contraire. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'à la fin des temps, c'est-à-dire dans l'époque où on vient de vivre, on n'ait plus tellement besoin de travailler dur pour subvenir à ses besoins, pour qu'on soit libre à la connaissance de Dieu. Ils ont inversé la vapeur. C'était marqué de manière métaphorique dans le Gemara. Qu'à la fin des temps, les arbres des Israël sortiront des gâteaux et des habits, etc. C'est une métaphore. Pour dire que tu n'as pas besoin de travailler dur, etc., ça sera à portée de ta main. Tu te balades super, tu descends tout dans la gare, hop, c'est juste à repasser ton regard déjà sur elle. La vie est facile aujourd'hui. Tout est prêt. Tu peux préparer tout un Shabbat en une demi-heure, c'est un petit peu de cervelle. Ou bien tu peux décider de passer 18 heures à préparer ton Shabbat. Ça dépend de ce que tu cherches. Et même en préparant, tu peux penser. Quand tu épluches les patates, tu n'es pas obligé de penser à la patate. Les mains savent le faire tout seul. Donc ton esprit est libre pour penser à d'autres choses. Et c'est ça l'essentiel de l'homme, c'est penser. Donc, Bechosheshan Ilomar. Si j'oserais, dit le Rambam, que le Kiyov Animele, non, j'ai sauté quelque chose, quoi. Je retourne en arrière. Ah, Marchibim et Ta'ato Shel Adam, on a dit. Donc tous ces éléments-là ne viennent qu'élargir ta pensée. Les filles. L'âme se fatigue.
vetitamtem, et s'abrutit. Amarshava, batmadat, riyad, barim, kashim. Quand tu vois toujours du désordre, des choses sales, des choses désagréables, tu es agressé par l'environnement et ton âme est fatiguée. Donc c'est important de vivre dans un environnement propre, joli, etc. pour que tu puisses fonctionner comme il faut. Kémo, de la même manière, si tout le temps tu es en train de faire des travaux forcés, donc évidemment ton corps va craquer. Donc il faut se reposer. Va, Gerzor les genoux et il retrouvera son équilibre. Car Gamonefesh, exactement pareil, tes aspects mentaux. Psicha les eshket, tu as besoin de paisibilité de temps en temps. Elitasek benach atafushim, et pareil, que tes sens se reposent. Arrête de voir des choses qui l'exaspèrent. Kegon, il avait une âme poétique, omanoutique, omanout. Istaklout de Tsiourim. Pas voir des belles œuvres, des belles photos. Des dvarim naïm, des belles choses. Ah, tu t'istalek mimena aleout. Et c'est comme ça que tu vas écarter la fatigue de l'âme. Kemosha amrou, qui chal sherabanan migirsha. Marqué dans la Gemara, quand les chachamim étaient trop fatigués d'étudier, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas perdre leur temps? Ils se tenaient à la porte du Beth Midrash. Et chaque fois qu'on rentrait un Talmid Chacham, ils se trouvaient devant eux. Donc ils gagnaient deux choses. D'abord du sport de la culture physique. Deuxième chose, le Chabed et la Torah. Et troisième chose, il arrête de réfléchir 2 secondes et il se repose. Il faut faire attention de ne pas trop forcer la dose. Sans quoi, de la même manière, quand tu forces trop la dose avec un muscle, tu te froisses le muscle, tu peux aussi te froisser la cervelle. Et après, ça peut développer un repos et un dédain envers l'étude. Donc il faut étudier à juste mesure. Quand tu vois qu'il a dépassé la dose, va t'aérer. Si déjà, tu peux être une autre utilité, c'est du sport, respecte les talibés Chachamim, entre le ventre, entre le entre le... Comme exemple, il a porté ça. Donc, des Chosheshani Lomar, si je ne m'abuse, il dira même, si j'oserais, qu'il est fier au Fanimel, l'oyo et l'aura. Donc, si telle est ton intention dans cette activité artistique, ou de promener, aller dans la nature, faire une belle promenade, etc., il n'y a rien de mal en cela. Vélo, peulot et vatala. Non seulement c'est pas négatif, c'est pas quelque chose de nul, c'est pas quelque chose de sans valeur. Klomar, Aïtorut, et Tchiurim, et Kiurim, et Minyanim, et Ochelim, et Gedim. Veda. Maintenant, sache, chez Adargaz, ce niveau-là qu'on vient de développer, Idargaz voit meod. C'est un niveau très élevé. C'est très facile à comprendre. Quand on lit, on dit non, c'est normal, il a raison. Comment on peut vivre autrement? Il a totalement raison. C'est facile à comprendre, mais pas tellement facile à appliquer. Ça demande de l'exercice. Darga Azou, il Darga Gvoa Meod. C'est un niveau très élevé. Et Kasha. Et difficile à y accéder. Velo Yeshiguha Elamatim. Peu d'entre nous y arrivent. Vachare Arshara Rabba Meod. Après énormément d'exercices. V'im Damen Metziut Adam, chez Elem Toarav. Si on rencontre quelqu'un qui se comporte de la sorte, c'est ça sa nature, et dit il n'est pas moindre que les prophètes. C'est-à-dire c'est un niveau de développement de ta personnalité qui te rend apte à la prophétie. D'être tout le temps focalisé à la connaissance de Dieu dans quoi que tu fasses. Klomar, chez ma fille, kol kochot nafsho. Il active toutes ses forces d'âme, verosé mataratam, et tout leur objectif, Hashem itarlem bilvad, la connaissance de Dieu. Velo yaseh peula gdola ou ktana, il ne fait aucune action grande ou petite, c'est importante ou moins importante. Velo yivate shumila, aucun mot. Et là, imota peula ota mila media lidera. Si ce n'est que cette action ou cette parole le rapproche de cet objectif. Il est toujours aux aguets, avec les mains sur le pouls, se vérifier qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Je ne laisse pas aller une seconde. Il est toujours en contrôle de soi. J'ai oumid bonen, il pense,
וחושב בכל פעולה ותנועה, ורואה אם היא מביאה לאותה תכלית, ou אינה מביאה, ואחר כך יעשן. Toujours, d'abord, il évalue avant d'agir. Est-ce que ça va faire rapprocher cet objectif ou l'éloigner? En fonction de ça, je le fais, je ne le fais pas. C'est ce que Dieu espère de nous, que tout notre objectif soit dans ce sens, quand il nous dit Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavcha v'chol nafshecha. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire de toutes les forces de ton âme, de toutes tes capacités. Tout doit être focalisé vers cela. Klomar bechol chelke nafshecha. C'est bechol nafshecha. Toutes les parties de ton âme. Shetashim tachlit kol chelek mehem tachlit achat. Un seul objectif, il a avat Hashem, l'amour de Dieu. Uvar Jirzu comme les prophètes aussi nous ont motivés dans ce sens. Alinyanze Vamar Bechol Derachecha Daeu, comme il est marqué dans Michelet, tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins, dans tous tes comportements. Ou Pirshu Chachamim, les Chachamim ont expliqué ce pasuk, Vamou, Afilu Bedvar Avera. Même si dans une situation critique, tu es obligé parfois de faire une avera, fais-le aussi, les Shem Shamaim. Comme Esther. Et Shatish, elle est mariée avec un homme, elle est d'elle-même maintenant, elle va coucher avec Achashverosh. Elle est obligée de faire cette avera pour sauver le peuple d'Israël. Mais elle ne pense que à sauver le peuple d'Israël. Et donc la Gemara dit, elle n'a aucun plaisir physiologique. Ki tovatam shel reshaim ra'i et shel tzadikim. Le bien-être que procure un rachat à un tzadik est perçu par le tzadik comme un malaise. Elle est totalement concentrée à la Géoula du peuple d'Israël. Arvera Lishma, ça s'appelle. Arvera Lishim Shabbat. Et même ils disent plus que ça, que ce rapport sexuel qu'il y a eu entre elle et Achashverosh, ou bien entre avec Shishra, Yael, aussi, qui est sauvé d'Israël, était plus pur que le rapport sexuel qu'il y avait même entre Abraham et Sarah. Avec tout l'élévation spirituelle, malgré tout, c'est sa femme, il aime bien, donc il y a une petite chute, un millimètre de chute de plaisir corporel au moins. Chez elle, rien, parce qu'il n'y a qu'une haine, un repos, un dédain de cet être qui est Hitler. Donc, à Kol Shem Shamaim, Avera Lishma. Bekol Maasecha de Shem Shamaim, Afilu Bedvar Avera. Klomar, Shetasim Lota Peula, Tachlit Kapeemet. Toutes tes actions, le seul but, la connaissance de la vérité, Va Falti Sheyesh Ba Avera. Mais les autres Bechinashim, même si parfois c'est une avera. Ça veut dire, à vrai dire, ce n'est pas une avera. De manière générale, ce comportement est catalogué dans la catégorie d'Averot. Dans cette situation, c'est une mitzvah. Quelqu'un, par exemple, qui est obligé de manger du porc, le médecin lui dit, tu es obligé de manger du porc. Ce n'est pas une avera, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui est obligé de manger à Yom Kippour, ce n'est pas une avera, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui prend sa femme en voiture à coucher Shabbat, il ne doit pas faire tchouva dimanche. Et une fois, une vieille personne, j'avais 70 ans, 90 ans, j'en sais rien, le docteur lui dit, tu es obligé de manger à Yom Kippour. Il ne voulait pas manger. Il dit, moi, toute ma vie, j'ai jeûné, comme ça, à la fin de ma vie, je vais manger, etc. Je ne savais pas quoi faire. Donc, il lui a apporté le Rav Shlomo Zalman et le revoir, pour qu'il le convainque. Il essaie de le convaincre pour qu'il change. Il ne veut rien entendre. Il dit, tant pis, je meurs. Je ne suis pas prêt à manger. Donc, il a trouvé une stratégie pour le convaincre. Il lui dit, ce qu'on va faire, j'ai une idée, je te propose quelque chose. Moi, je dois jeûner, dit le Rav Shlomo Zalman. C'est ça ma mitzvah Yom Kippour. Toi, ta mitzvah, c'est de manger. Alors, on va faire un deal. Le sachar de ma mitzvah, toi, tu le prends, et je signe sur un contrat devant Dieu.
Et le sachar de ta mitzvah, de manger un petit pot, moi je le prends. Ça, je l'ai convaincu, il a mangé. C'est une mitzvah. C'est Avera Lishma a priori, mais c'est pas Avera Bechla, c'est une mitzvah. Et de manière générale, c'est une activité qui est considérée comme une Avera. C'est-à-dire, ou bien, c'est pas un moël qui coupe Shabbat. Péché de couper Shabbat. C'est une mitzvah, ça fait une Avera, elle doit faire Tchouva dimanche. Ben, c'est pareil, quand tu as pris ta femme en voiture Shabbat, ou bien quand tu es soldat et tu es en activité de la sécurité du pays, c'est pas une Avera, c'est une mitzvah. Parce que souvent, ça arrive souvent que des soldats non religieux ont de la peine pour les soldats religieux. Ils voient qu'il a, je sais pas, c'est tombé à son tour de faire la patrouille de Shabbat en Jeep. Il dit, tu sais quoi, je vais faire moi à ta place. Moi, je suis pas religieux, donc c'est permis. Ils pensent que pour eux, c'est permis. Mais non, au contraire, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasses. Parce que quand toi, tu fais les Shem Shamaim, c'est une mitzvah. Lui, il comprend pas que c'est une mitzvah. Au contraire, toi, tu dois le faire. Je ne pas dire, non, tant mieux, de toute façon, il est chéloni, que lui le fasse. Non, c'est une mitzvah. D'accord. Top, on termine. Vark lalou chachamim. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que le Rambam était amoureux des chachamim et surtout de leur manière de formuler. Encore une fois, regardez. Vark lalou chachamim aleim shalom. Nos sages, ils ont résumé tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Kol ha'inyan hazeh, belashon ha'katshar biyoter. Dans une formule très concise. Les kifu et ha'inyan. Et cela englobe tout le thème, tout le sujet. Le kef shalem, de manière parfaite. Parce que kasher atam mitbonen, quand tu essaies de t'approfondir, bekitsur otam amidim, la manière si concise dont ils ont formulé. Ech nehemu al ha'inyan hagadol ha'atzum hazeh. Et ceci résume ce thème si grand et si important. Bechlaluto, Shikvar, Ubrubo, Kiburim, Veloikifu, à tel point qu'énormément de livres ont été écrits sur ce thème, ils n'ont pas réussi à cerner tout le problème. Kedash ou Neymar, Bekor, Elohim, Blishum, Shafek. Sans aucun doute que cela a été dit par Roi HaKodesh. C'est pas possible. Enfin, avec 4 mots, ils ont réussi à englober tout le sujet de manière la plus précise. C'est Dash ou Neymar Bekouach Elohim. Ceci a été dit avec une force divine. Blishum Shafek Lal, sans aucun doute. Veu Omram, et c'est ça qu'ils nous ont dit dans leur testament, Betsavaotehem et Masef Tazou, Kol Ma'asecha, Yehu Lishem Shamayim. En 5 mots, ils ont résumé tout ce qu'on a dit. Toutes les actions, soit pour la sanctification du nom de Dieu, Lishem Shamayim. Bezo Aïnyan, Shibiarnu, le Pergé, c'est ce qu'on voulait développer dans ce chapitre. Bezo Masherainu, Sherou Dashkir, Kan, les filles Agdamot Eru, et c'est ce qu'on voulait développer comme introduction au livre qu'on va expliquer plus tard, parce que tout ça n'est qu'une introduction à son pirouche à Maseret Avot. Donc, on arrête là, on a terminé le chapitre. On continuera la semaine prochaine. Tu as un entracte. Commencer après reprendre, c'est dommage. J'arrive jamais à voir combien de personnes. Ils n'ont pas mis de caméra aujourd'hui. Non, parce qu'ils n'ont pas vu leur caméra. Je sais pas pourquoi. Top. Donc je coupe.